Révélé, un homme propose de réparer pour de la nourriture, une légende incroyable émerge. Dans ce petit village français, où les ruelles pavées racontent des histoires d'antan, vivait Paul, un artisan du bois au cœur généreux. Ses mains calleuses, témoins de nuits passées à façonner le chêne, étaient aussi le reflet d'un homme dont le dévouement envers les autres était incommensurable. Quand on lui demandait pourquoi il offrait ses talents en échange de simple nourriture, il souriait et répondait « Ce que je fais, c'est pour la communauté, pas pour moi ». Ce geste, qui pourrait paraître anodin, révélait en réalité un lien profond et ancien avec les valeurs de ce village, mais aussi les préjugés qui pesaient sur lui, le dépeignant comme un simple réparateur, sans voir l'homme au cœur de bois précieux. Un matin ensoleillé, alors que l'odeur du pain chaud se répandait dans l'air, une tempête inattendue s'abattit sur le village. Les rafales de vent arrachaient les ardoises des toits, les enfants hurlaient de peur, et des éclairs déchiraient le ciel comme pour marquer la division d'un monde ancien. Les habitants, déjà affligés par des querelles de voisinage, se renfrognèrent dans l'angoisse au lieu de se serrer les coudes. Mais Paul, fidèle à lui-même, n'hésita pas un instant. Il rassembla les villageois, sa voix résonnant comme un clairon des espoirs parmi le vacarme de la tempête. Ensemble, nous pouvons réparer. Je m'en occuperai sans rien demander en retour, même pas votre aide. Ces paroles, pleines de détermination, vibrèrent dans l'air, mais entraînèrent également un murmure inquiet parmi les villageois. Que voulait-il vraiment? Quel était son plan? Certains étaient admiratifs, d'autres, méfiants. Mais le regard de Paul était clair, il ne voulait qu'unir ce qui avait été brisé, pas seulement les maisons mais aussi les cœurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, avec chaque planche qu'il recollait, chaque mur qu'il fortifiait, Paul ne réparait pas seulement des maisons. Il rebâtissait les relations, il redonnait vie à un village hélas reclus dans ses rancunes. Les enfants, au début timides, trouvaient bientôt du réconfort et éclataient de rire en aidant avec des morceaux de bois, tandis que les anciens, apaisés par ce spectacle, se remémoraient leur joie perdue parmi les éclats de voix et de travail. Mais derrière cette renaissance se cachait un mystère vieux de plusieurs générations, une légende locale murmurant que celui dont le cœur était vraiment pur, mériterait une reconnaissance ultime. Ainsi, Paul, est l'homme aux mains calleuses et à la détermination inflexible, se tint là, au centre de cette scène vibrante, complètement ignoré par ceux qui ne voyaient en lui qu'un humble artisan. La tempête avait sans doute ravagé les maisons, mais elle avait aussi réveillé quelque chose de profondément enfoui dans le cœur du village. La mèche d'une histoire incroyable était allumée, et le souffle de la Renaissance soufflait, porteur de promesses et de mystères. Qui est vraiment Paul? La nuit avançait, et avec elle, l'espoir d'un nouveau chapitre se dessinait, suspendu dans l'attente d'un acte de pure bonté qui pourrait tout changer. L'orage se calma lentement, laissant derrière lui un village assagi, comme une mer apaisée après la tempête. Les rumeurs des habitants, amalgame de méfiance et de curiosité, vibraient toujours dans les ruelles. Dans ce décor un peu apocalyptique, les esquisses d'un nouveau jour se dessinaient à l'horizon. Paul, les mains encore pleines de résine et de poussière, regardait les visages autour de lui, cherchant un élan d'enthousiasme. Et elle sentait l'énergie de la communauté se renouveler, un souffle vibrant d'espoir qui effaçait peu à peu les rancunes. Parmi les villageois, Garance, une vieille dame avec des yeux brillants d'intelligence, s'avança timidement. Elle venait d'une lignée de bâtisseurs, ceux qui avaient une fois donné vie aux maisons en pierre du village. Je me souviens, dit-elle d'une voix douce mais ferme, de mon grand-père qui racontait l'histoire du cœur de chêne, un bois si solide qu'il portait en lui la force de tous ceux qui elle avait aimé. Il disait que celui qui réussit à forger un lien avec ce bois pourrait changer le destin de ce village. L'idée bouillonnait dans l'esprit de Paul. Il n'était pas là pour briller ou revendiquer une gloire éphémère, mais le murmure de légendes anciennes le fascinait. Garance, lui répondit-il avec un sourire, que dirais-tu de m'aider à créer quelque chose de grand avec ce vieux chêne que l'on trouve près de la rivière? Les yeux de Garance s'illuminèrent. Le chêne. Il est là depuis des générations. Si nous l'ouvrons, peut-être découvrirons-nous des secrets oubliés. Les villageois, intrigués par cette proposition, commencèrent à se rassembler autour de Paul et Garance. Cet homme qu'ils avaient longtemps méprisé comme un simple artisan devenait le centre d'une renaissance qu'ils n'auraient jamais imaginée. Paul,
avec son charisme paisible, encouragea chacun à participer à cette exploration. La perspective de ranimer les liens des hantants suscita des sourires malgré les craintes persistantes. Les jours qui suivirent furent empreints d'une effervescence inédite. Les villageois se réunissaient autour du chêne, s'entraidaient pour ramasser les branches tombées et nettoyer les alentours. Les éclats de rire et les échanges animés couvraient le chant des oiseaux, effaçant les tristes souvenirs de la tempête. Chacun apportait son talent, des fils de fer usés pour maintenir les morceaux de bois, des pots de peinture pour redonner vie aux belles couleurs des façades, et même des enfants qui, désormais pleins de joie, apportaient des herbes aromatiques pour relever les plats cuisinés ensemble. Une nouvelle dynamique s'installait. Paul découvrait peu à peu les personnalités de chaque villageois, apprenant à écouter, à comprendre leurs angoisses, leurs histoires, leurs rêves. Ce n'était plus un simple échange de travail contre nourriture. C'était un véritable tissage de vie qui prenait forme. Cependant, Paul ne pouvait s'empêcher de ressentir la pression de l'attente qui pesait sur ses épaules. La légende du cœur de chêne s'insinuait dans son esprit, lui chuchotant qu'il ne s'agissait pas juste de restaurer le village physiquement, mais aussi spirituellement. Que hantaient ces mots de Garance, un cœur pur méritant la reconnaissance ultime? Alors qu'il faisait face à l'énorme tronc tordu du chêne, son cœur battait plus vite. Il savait au fond de lui que cette quête tenait en main de celui qui aurait le courage de dévoiler ce que les générations avaient enfoui. Le frisson de l'inconnu montait en lui, comme un éclat de lumière perçant à travers les nuages. Ce n'était pas simplement de la réparation, c'était une résurrection. Mais quel sacrifice ou quel acte de bonté serait nécessaire pour franchir ce seuil? La nuit s'annonçait, et avec elle, une résolution se dessinait. Paul se tenait là, au bord d'une révélation poignante. Que cachait vraiment ce chêne? Combien de cœurs devraient être unis pour découvrir son secret? Dans l'ombre qui se profile, les murmures des ancêtres prenaient vie, et une question résonnait: que se passerait-il si le cœur de Paul venait à s'allier à celui du chêne? La première lumière du matin teintait le village de nuances dorées. Paul, déjà debout devant le chêne, contemplait ce monument de vie. Chaque cicatrice sur son tronc racontait des histoires d'épreuve et de résilience. Il ne pouvait s'empêcher de penser que ce chêne était le symbole même de la communauté, avec ses racines profondes dans l'histoire et ses branches tendues vers l'avenir. Les villageois arrivèrent peu à peu, leurs visages illuminés par l'enthousiasme. Garance, en tête de cortège, brandissait une hache ancienne, appartenant à son grand-père. Pour le cœur de chêne, il nous faut l'honorer comme il se doit, déclara-t-elle d'une voix vibrante. Paul sentait l'adrénaline l'envahir. Était-il vraiment prêt à déterrer les secrets enfouis depuis si longtemps? Il regarda les visages confiants qui l'entouraient. Des hommes et des femmes aux mains calleuses, mais au cœur plein d'espoir. Ils étaient prêts à l'accompagner dans cette aventure, ne laissant plus place à l'hésitation. Ensemble, nous allons découvrir ce que ce chêne a à nous offrir, déclara Paul, et un murmure approbateur parcourut la foule. À mesure qu'il s'approchait du chêne, le bruit de la hache frappant le bois résonna dans l'air. Chaque coup était à la fois un acte de reconnaissance et une promesse de renouveau. Les enfants, perchés sur les épaules des adultes, regardaient avec des yeux écarquillés, comme si la magie du monde ancien s'éveillait sous leurs yeux. Les premiers éclats du bois s'écartèrent, et une odeur de terre fraîche et de vie s'éleva. Paul ressentait une connexion s'établir entre lui et cet arbre. Ce n'était pas un simple acte de destruction, mais une incursion dans un sanctuaire sacré, un acte de foi. Tout à coup, une résonance douce émergea, comme si le chêne lui répondait. « Écoutez » s'écria Garance, avant que le silence ne s'installe. Les murmures de la nature se turent pour laisser place à un bruit de fond, une mélodie, comme un chant ancien qui émanait du bois. Paul ferma les yeux et se laissa porter par cette vague sonore. C'était comme s'il pouvait entendre les voix des ancêtres, transmettant sagesse et espoir. Les échos du passé s'entrecroisaient avec les rêves du présent. Soudain, un craquement plus puissant retentit. Une partie du tronc se fractura, révélant une cavité sombre, au fond de laquelle brillait une lumière douce et chaleureuse. La communauté retint son souffle, fascinée par cette apparition. Paul avança timidement, sa main tremblante se dirigeant vers cette lueur. Et elle plongea ses doigts à l'intérieur. Ce qu'il vit le frappa en plein cœur. Des objets anciens, des souvenirs de vie vécue, des lettres, des photographies. Tout cela était là, caché depuis des générations, attendant d'être redécouvert. Chaque objet avait le potentiel de raconter une histoire, de créer des ponts entre les âmes. Les villageois, émerveillés, se mirent à s'approcher. « C'est incroyable » s'exclama l'un d'eux. « Ces objets parlent de nous, de notre passé. » L'excitation croissante attestait que cette quête de Paul et Garance n'était pas que matérielle.
Il y avait une dimension spirituelle, une chance de réconciliation avec son héritage. Médant et l'ombre de l'allégresse, une question hantait encore l'esprit de Paul. Que se passerait-il une fois ces trésors révélés? Cette découverte pourrait-elle unir le village ou serait-ce le début de nouvelles rivalités? Les visages des villageois brillaient de promesses et de crainte. Paul savait que cette renonciation au secret serait à la fois un cadeau et un fardeau. En parallèle, la légende du cœur de chêne prenait une tournure inattendue. Il leva les yeux vers Garance, cherchant une réponse. Elle lui sourit, comme si elle savait, au fond d'elle, que le véritable travail ne faisait que commencer. Que révélera cette lumière cachée au cœur du chêne? Les villageois étaient sur le point de découvrir une vérité qui transcenderait leur passé, mais quel en serait le prix? Paul hésita un instant, ses yeux fixés sur les objets éparpillés autour de lui. Il pouvait presque sentir le poids des regards de la communauté, pesant l'importance de cette découverte. Anxieux mais déterminé, il se pencha en avant. Chaque lettre, chaque photographie n'était pas simplement une relique, mais un fil, un lien direct vers ceux qui avaient façonné ce village. Ils avaient souffert, aimé, lutté, et maintenant, il était temps de leur rendre hommage. Un murmure d'excitation se répandit alors que les villageois réagissaient à chaque nouvel objet. Garance, attiré par une lettre jaunie, l'ouvrit doucement. Ses yeux s'illuminèrent. Cette lettre parle d'un festin, d'une fête organisée pour célébrer notre communauté. Sa voix résonna dans la matinée silencieuse. Pourquoi ne pas le célébrer à nouveau? Proposa quelqu'un dans la foule, avec un éclat d'enthousiasme. Paul sentit une poussée d'adrénaline. Quoi de mieux qu'une fête pour rassembler tout le monde autour de leur histoire, mais aussi de leur avenir? Les discussions allèrent bon train. Chacun ajoutait des idées sur la manière de rendre hommage aux ancêtres, aux souvenirs retrouvés. Une choule d'air girate, une ambiance joyeuse s'installait peu à peu. Paul regarda autour de lui, chaque visage arborant un sourire teinté d'anticipation. Mais cette joie était également teintée de crainte. Que se passerait-il si ce n'était pas suffisant pour panser les vieilles blessures? Il fit un pas en avant, son cœur battant plus vite. Nous devons nous souvenir que ces objets appartiennent à notre histoire, mais ils nous rappellent aussi ce qui nous divise. Nous devons les utiliser pour rassembler, pour panser nos blessures. Je propose que nous cherchions toutes nos différences pour les transformer en force. Garance hocha la tête, se tournant vers la foule. Nous avons la chance de réécrire notre histoire, ensemble. Ce que nous faisons ici n'est pas qu'une simple cérémonie, c'est une promesse de communauté. Nous ne devons pas craindre les secrets du passé, mais les embrasser. La foule acquiesça, et une vague de solidarité traversa l'air. Mais au fond de Paul, un doute persistait. Les anciens conflits, les rivalités passées, n'émergeraient-ils pas de cette fête? Il savait que l'unité ne pouvait pas être un simple acte symbolique. La profondeur des blessures devait être reconnue, mais comment arriver à cela alors qu'un nouvel optimisme semblait s'imposer? Paul prit une profonde respiration. Si nous voulons véritablement nous unir, il nous faudra être honnêtes les uns envers les autres. Partager nos histoires, même les plus douloureuses. La lumière de ce chêne doit nous guider, non seulement dans nos célébrations, mais aussi dans notre guérison. Les murmures de la foule se turent, et le regard de chacun se tourna vers lui. Il savait que leur visage dépeignait à la fois l'enthousiasme et la peur, mais maintenant il fallait avancer. Garance le regarda, et dans ses yeux, il voyait une compréhension profonde. Alors, faisons-le. Transformons notre peur en force. Révélons notre vérité, et avec elle, construisons quelque chose de beau. Alors qu'il mettait au point les préparatifs pour la fête, Paul sentit une chose étrange naître en lui, un espoir, un désir de créer des liens. Le cœur du chêne ne se contentait pas de révéler des souvenirs, mais il avait donné l'élan nécessaire pour un futur meilleur. Le soleil se leva plus haut dans le ciel, inondant le village d'une lumière dorée. Mais une ombre persistait. Quel secret, ravivé par cette célébration, pourrait être découvert? À mesure que les villageois s'affairaient, Paul se demanda, les vérités oubliées relèveraient-elles une colère endormie, ou deviendraient-elles une passerelle vers la réconciliation tant espérée? La journée avançait, et l'enthousiasme des villageois était palpable. Les rires résonnaient autour du chêne majestueux, s'harmonisant avec le chant des oiseaux. Paul et Garance, au milieu de la foule, s'échangeaient des sourires complices. Mais derrière cette façade de joie, Paul ressentait une tension sous-jacente. Les murmures des habitants lui parvenaient, des conversations sur les souvenirs troublants du passé. Quand ma grand-mère parlait de ces choses, c'était avec un mélange de honte et de fierté, confia une voix dans la foule. Paul se retourna,
apercevant une vieille femme aux yeux brillants de nostalgie. L'histoire de notre village n'est pas seulement faite de moments heureux. Il y a aussi des secrets enterrés qui, s'ils ressurgissent, pourraient raviver des douleurs. Les derniers mots de la dame retentirent dans l'esprit de Paul. Que risquait-il d'éveiller lors de cette célébration? Serait-ce une fête salvatrice ou une ouverture sur des blessures encore vives? Garance, ressentant son hésitation, lui prit la main. Nous allons faire face. Les choses ne s'améliorent pas si nous restons dans l'ombre. Ces mots, pleins de conviction, lui apportèrent un certain réconfort. Paul hocha la tête, et à cet instant, il comprit que ce chemin, bien qu'il fût semé d'embûches, menait vers une transformation nécessaire. Des semaines passèrent, et alors que le jour de la fête approchait, les préparatifs allaient bon train. Les villageois décorèrent le chêne, les rires se mêlant au parfum des plats cuisinés. Mais chaque avancée dans l'organisation était accompagnée de discussions animées. Les tensions sous-jacentes ressurgissaient lentement. Un matin, Paul reçut la visite d'un homme âgé, Henri, silhouette élancée aux cheveux blancs. Son regard portait le poids des années. « Je veux te parler, Paul », commença-t-il d'une voix éraillée. « Avant que cette fête n'ait lieu, il est important que tu connaisses quelques vérités. » Paul s'installa, écoutant attentivement. Henri lui raconta l'histoire de son ancêtre, un homme qui avait fait un choix difficile à l'époque des conflits au village. Il avait deux amis, l'un était de notre communauté, et l'autre de ceux que nous pensions comme des ennemis. Lors d'une émeute, il a préféré sauver l'ennemi pour éviter un massacre. Cela lui a valu d'être rejeté. Cette révélation fit vibrer quelque chose en Paul. Il devait composer avec ces histoires méconnues, ces vérités qui avaient façonné le village. Mais cela peut être notre force, poursuivit Henri. Si nous savons d'où nous venons, nous aurons la force de bâtir ensemble un avenir. Paul se leva, rempli d'une nouvelle détermination. Il réalisa qu'il pouvait utiliser la fête pour non seulement célébrer, mais aussi pour partager ses histoires. Nous pouvons accueillir la douleur et la joie. Ces récits, même les plus sombres, sont notre héritage. Le soir de la fête, le village s'illumina de lanternes. Les rires se mêlèrent aux chants. Paul prit le micro, sa voix vibrante de passion. Ce soir, nous allons parler de ce qui nous unit et ce qui nous divise. Chaque histoire, chaque légende, sont des fils tissés dans le tissu de notre communauté. Alors que les récits se succédaient, Paul sentit l'énergie de la foule changer. Les gens se penchaient en avant, écoutant avec soin, et parfois les larmes aux yeux. Les souvenirs de ceux qui avaient souffert étaient reconnus et honorés. Mais alors qu'un homme se leva pour partager une vérité longtemps enfouie, Paul savait qu'ils se tenaient tous sur le fil du rasoir. La peur de la révolte était toujours présente, mais l'espoir d'un nouveau départ scintillait dans l'air. Les histoires partagées pourraient-elles réellement apporter la réconciliation? La nuit touchait à sa fin, mais le chemin vers la compréhension était encore plein d'inconnus. Le destin du village se dessinerait non seulement ce soir, mais dans les choix qu'ils feraient ensemble à l'avenir. Et sur cette note, la question persistait, les vérités. Partagées deviendraient-elles les pierres angulaires d'une nouvelle unité, ou plongerait-elle le village dans une nouvelle tempête? Alors que l'homme se levait, un silence pesant enveloppa la foule. Tous les regards étaient rivés sur lui, curieux et inquiets. Paul pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. Qui était cet homme, et quelle vérité était-il prêt à dévoiler? Je suis Gabriel, dit-il, sa voix rauque résonnant comme une cloche. J'y ai grandi ici, et j'y ai entendu des histoires que d'autres souhaiteraient oublier. Ce que je vais partager, c'est une légende, mais aussi une réalité pour beaucoup d'entre nous. Il marqua une pause, ses yeux scrutant l'auditoire. Il y a des décennies, lorsqu'un groupe d'étrangers a franchi nos frontières, notre village était à deux doigts d'une guerre. Mes ancêtres étaient prêts à dégainer leurs armes au moindre prétexte. Mais il y en a un homme du nom de Luc, qui a choisi d'aller à la rencontre de ces inconnus. Paul se tint davantage en avant, captivé. Le récit de Gabriel se déployait comme un vieux parchemin torturé par le temps. Luc n'a pas eu peur. Il est allé les voir, armé seulement de son courage et d'un peu de pain. Il leur a offert ce qu'il avait, un geste simple mais radical. Au lieu de se battre, il a choisi de créer un dialogue, de nourrir des corps affamés au lieu de répandre le sang. Et l'atmosphère changea à mesure que les mots de Gabriel électrisaient l'assemblée. Des murmures d'incrédulité se faisaient entendre, mais aussi des soupirs de compassion. Ces actions ont empêché un massacre. Mais il a été ignoré, ridiculisé par certains.
Ce n'est qu'après sa mort que les gens ont réalisé qu'un vrai héros ne se définit pas seulement par des actes de bravoure dans la bataille. Parfois, le véritable courage réside dans nos choix les plus vulnérables. Garance regarda Paul avec des yeux écarquillés. Réel ou non, cette légende résonnait profondément. Les murmures se transformaient maintenant en conversations claires. Paul pouvait voir l'effet que cela avait sur les villageois. Leurs épaules se redressaient, leurs fronts se déplissaient. Aujourd'hui, je propose que nous fêtions la générosité, la compassion qui unit notre communauté. Que nous prenions exemple sur Luc et que nous nous nourrissions non seulement de pain, mais de toute l'humanité qui nous entoure. À ces mots, Paul sentit une vague d'émotion l'envahir. Et si cette fête pouvait devenir un tournant, un moment où il choisirait l'amour sur la haine, la réunification sur la division. L'homme avait raison, leur histoire était pleine de valeurs à revendiquer, de vérités à partager. Les voix s'élevaient, les appels se faisaient entendre, des remerciements et des promesses de solidarité. La fête prenait une nouvelle direction, une célébration qui allait bien au-delà des rires et des mets savoureux. Les villageois commençaient à réaliser que le véritable festin était au-delà des plats cuisinés, c'était d'accueillir l'autre, de se lever contre l'injustice, et de nourrir les âmes. Paul se tourna vers Garance, lui prenant les mains avec douceur. « Nous avons quelque chose de puissant ici, non ?» Elle acquiesça, ses yeux brillants. Pourtant, une ombre dans son regard trahissait une pensée pesante. L'ambiance pouvait changer, mais ses vieilles rancœurs et douleurs étaient encore là. Alors que la fête battait son plein, Paul comprit que le véritable défi ne résidait pas dans ce qu'ils avaient révélé, mais dans la manière dont ils continueraient à avancer ensemble. La question reste alors, pensa-t-il, alors que les rires et la musique résonnaient autour d'eux, serons-nous capables d'accepter ce nouvel héritage? Ou laisserons-nous les vieilles blessures nous diviser à nouveau? La musique continuait d'emplir l'air, vibrante et joyeuse, alors que les villageois commençaient à danser et à échanger des sourires. Paul ressentait cette atmosphère nouvelle, presque palpable, comme une promesse. Pourtant, il ne pouvait ignorer l'anxiété qui l'étreignait. Gabriel avait planté une graine, mais saurait-il vraiment la nourrir? Regarde cela, murmura Garance, désignant un groupe de vieillards assis à l'écart. Leur visage était marqué par le temps et la méfiance. Ils semblent toujours hésitants. Leurs cœurs sont lourds des rancunes passées. Paul hocha la tête. Ils se souvenaient de leurs histoires, des conflits qui avaient laissé des cicatrices invisibles, des paroles blessantes échangées au fil des années. Peut-être que nous devrions aller leur parler, proposa-t-il, son cœur battant à l'idée de faire ce premier pas. Oui, s'exclama Garance, son regard s'illuminant. Nous pourrions les inviter à se joindre à nous pour la danse. Ça pourrait les réchauffer. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, Paul sentit un mélange d'excitation et de nervosité. Ils avaient tous deux vu les vieux combattre pour un morceau de la mémoire du passé, s'accrocher à ce qui était. Mais aujourd'hui, il y avait une chance de créer un tout nouveau chapitre. « Bonjour, messieurs », commença Paul, sa voix douce. « Nous avons beaucoup appris de Gabriel. Et nous souhaiterions vous inviter à vous joindre à nous. La fête est pour tous, après tout. » Les regards se croisèrent, des sourcils se froncèrent. Un des hommes, l'aîné du groupe, s'esclaffa, « Et pourquoi devrions-nous? Vous croyez vraiment qu'un peu de musique et de danse suffisait à effacer les blessures? » Paul reprit son souffle. C'était le moment de leur montrer qu'il ne s'agissait pas seulement de célébrer. Non, je ne pense pas que ce soit si simple. Mais peut-être que chaque pas, chaque note, peut nous aider à avancer. Qu'un appel à l'unité peut remplacer les échos de la haine. La tension dans l'air était palpable. Garance, à ses côtés, planta ses yeux dans ceux de l'aîné. Nous ne demandons pas des oubliés, mais de commencer à construire ensemble. Vous avez des histoires à raconter, et nous voulons les entendre. Les hommes échangent des regards et, après un moment qui parut une éternité, l'aîné se leva, sa posture fière mais ses traits adoucis. Si vous désirez entendre nos histoires, nous dirons. Mais soyez prêts, car elles sont lourdes, bien plus lourdes que ce que vous imaginez. Des murmures d'approbation émurent l'assemblée. Paul sentit le relief d'un fardeau se lever lentement. C'était le début d'un chemin long, mais le premier pas avait été fait. À mesure que la fête continuait de pulser autour d'eux, les villageois s'unissaient par plus que la musique, ils commençaient à tisser une nouvelle histoire ensemble. Paul était conscient que ce moment marquait une étape cruciale. En écoutant leur douleur, ils pouvaient ensemble avancer, un mélange de joie et de tristesse parcourant leur collectivité. Mais alors qu'il s'éloigna quelques instants, il aperçut Gabriel, le visage grave, observant d'un coin de l'assemblée.
Ce qu'il avait proposé était délicieux, mais il ne semblait pas totalement convaincu de ce que l'avenir leur réservait. Paul se demanda ce qui se cachait derrière ses yeux, ce que l'homme avait réellement vécu, et est-ce que ce nouvel espoir ne cacherait pas encore d'anciennes cicatrices? Alors que l'ombre du crépuscule s'allongeait, Paul comprit que chaque histoire, chaque chant, chaque silence aurait sa place dans l'évolution de ce village. La prochaine étape serait peut-être même plus délicate que celle-ci, comment transformer ce fragile désir d'unité en une réalité durable? Il se tourna alors vers Garance, l'angoisse dans le cœur, se demandant si eux deux, et leur village entier, seraient à la hauteur de ce lourd héritage à construire. Quelle vérité émergerait des discussions et des confrontations à venir? Le crépuscule se teintait de nuances orangées, et la musique vibrante continuait d'envelopper le village avec une chaleur réconfortante. Paul et Garance étaient à présent entourés de quelques villageois, les visages illuminés par les feux de joie qui dansaient au rythme des battements de la fête. La tendresse de l'instant contrastait avec l'angoisse lourde qui pesait sur leur cœur. L'aîné s'avança avec gravité, suivi des autres anciens. Les murmures s'estompèrent et tous les regards se braquèrent sur eux, curieux mais aussi inquiets. Paul savait que l'heure était venue, le moment où leurs histoires allaient se mêler aux rêves de renouveau. Nous avons des histoires, commença l'aîné, sa voix rauque, mais pleine de puissance. Des histoires que nous avons portées dans nos cœurs comme des pierres. Des histoires de trahison, de douleur et de perte. Mais peut-être que ce soir, nous pourrions aussi parler d'espoir. Les spectateurs se rapprochèrent, un besoin collectif de connexion flottant dans l'air. Garance, inspiré par ce renouveau, demanda doucement, que ces histoires deviennent-elles un moyen de tisser ensemble notre avenir? Les hommes échangèrent encore des regards, et l'aîné s'assit au sol, un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Eh bien, commençons par celle qui nous pèse le plus. Il y eut un silence lourd, avant que l'aîné se lance. Il y a de nombreuses années, notre village était un foyer d'abondance. Mais les jalousies et les luttes de pouvoir ont creusé entre nous des fossés si larges qu'il semblait impossible à franchir. Un murmure d'approbation circula, et les regards se croisèrent. Des autres villageois prirent la parole à leur tour, chacune de leurs histoires résonnant comme un écho partagé, l'incompréhension, le ressentiment, mais aussi, lentement, des lueurs de réconciliation. Paul sentait l'intensité de chaque mot tisser une toile invisible, les reliant ensemble d'une manière nouvelle et vibrante. Peu à peu, les récits transformaient la scène. Les visages des villageois, d'abord marqués par la méfiance, se détendaient, prenant des expressions de compréhension. Même l'aîné, malgré le poids de ses années, semblait retrouver une lueur de jeunesse dans ses yeux. Chaque histoire était une étape, un pas vers le pardon, vers une fondation commune. Puis, au détour d'un récit, un jeune homme, fils d'un des anciens, luttant contre sa timidité, prêta son courage pour partager une anecdote. Je me souviens encore, dit-il, de cette nuit où nous avons raté la fête de la moisson, séparés par nos querelles. Je me tenais la main serrée, attendant des gens qui n'étaient jamais venus. La salle, soudainement devenue un espace sacré, accueillit son récit, les respirations se faisant plus rythmées, teintées d'une compréhension collective. Cette vulnérabilité, palpable, était le ciment qui unissait leurs cœurs fatigués. Garance saisit la main de Paul, des larmes de joie aux yeux, réalisa que le rêve des unités commençait à germer. Alors que la nuit avançait, les histoires continuaient de s'enchaîner, résonnant comme une mélodie harmonieuse. Mais au fond de lui, Paul savait qu'il y avait encore un pas à franchir. Comme une ombre, la pensée de Gabriel s'immisçait, le défi de transformer ses promesses en actions réelles. La danse, la musique, les rires pouvaient tout à fait les rassembler, mais comment maintenir cette lumière face aux tempêtes de l'avenir? Paul se leva finalement, une lueur dans ses yeux. Nous avons entendu vos histoires, et vous avez relevé vos cœurs vers nous. Pourriez-vous nous partager ce que vous espérez? L'assemblée retenait son souffle, et dans cette attente électrisante, il comprit que la question qu'il venait de poser n'était pas seulement pour les anciens, mais pour tout le village. Quelles nouvelles histoires pouvaient-ils construire ensemble, tandis que la réponse émergeait lentement au sein de la foule, la promesse du lendemain flottait dans l'air, prête à être accueillie avec toute la force des espoirs naissants. Leur cœur était désormais uni, mais sauront-ils vraiment trouver la force d'affronter ceux qui les attendaient, une fois la lumière du jour révélée? Le silence qui suivit la question de Paul était chargé de tension. Les yeux des villageois brillaient sous la lueur des feux de joie, chacun hésitant entre l'espoir d'un renouveau et la peur de l'inconnu. Garance sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Que pouvait-il vraiment espérer après tant de douleur? Un vieil homme, dont le visage était marqué par les années et les épreuves, se leva avec difficulté.
Sa démarche vacillante évoquait la fragilité de leur lien. J'ai rêvé, dit-il, les mots sortant lentement de ses lèvres. J'ai rêvé que notre village redevienne un havre de paix. Que les enfants jouent ensemble sans crainte, que les rires ne se heurtent plus à des souvenirs douloureux. Les murmures des approbations s'élevèrent, mais dans l'air flottait aussi un frisson des incertitudes. Paul, ému, regarda chaque visage, essayant de lire les pensées cachées derrière les sourires timides. Une femme plus jeune, aux cheveux sombres et brillants d'énergie, leva la main. Et si nous passions à l'action? Que diriez-vous de partager nos récoltes, de créer un marché où chacun peut apporter quelque chose? Nous pourrions célébrer la diversité de ce que nous sommes. Les idées jaillissaient soudain, insufflant une nouvelle vitalité à l'assemblée. Les visages se redressaient, et peu à peu, les craintes semblaient s'évaporer. Garance sentit une flamme d'enthousiasme se propager à ses côtés, inspirant courage et inspiration. Paul, s'apercevant de son regard, se tourna vers elle, leurs espoirs se rejoignant dans une complicité éblouissante. Oui, reprit un autre villageois. Pourquoi ne pas organiser une fête pour rassembler nos talents? Chacun d'entre nous pourrait présenter ses spécialités culinaires, son artisanat. Nous pourrions même faire emprunter les contes et traditions de chacun. Les paroles s'enflammaient, créant une atmosphère électrique. Paul, les mains levées, tenta d'apaiser la foule. Cela peut sembler simple, mais ces gestes, aussi petits soient-ils, forment les racines de notre avenir. En plantant ces graines, nous pourrions voir grandir un avenir prospère. Un jeune enfant, attendant patiemment que l'attention se tourne vers lui, porta son petit doigt vers le ciel et s'exclama, « Et si nous tenions un concours de contes? Celui qui raconte la meilleure histoire devrait remporter un prix. » Son innocence fit éclater de rire le public et dissipa une partie de la tension. Un univers des idées, de promesses et des actions naissantes se matérialisait devant eux. Mais au fond de Paul, une voix persistait à le troubler. Les ombres du passé refaisaient surface, et Gabriel restait une épine toujours présente dans son esprit. Il ne pouvait pas construire un avenir solide sans affronter leur histoire en parallèle. Les histoires qui venaient d'émerger avaient laissé leur empreinte. Cela nécessiterait davantage qu'une simple célébration pour faire découvrir la véritable richesse de leur récit. Il fallait que les blessures soient soignées, que le passé soit affronté pour faire place à ce nouveau chapitre. À un moment où la nuit atteignait son apogée, Paul s'adressa de nouveau à l'assemblée, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Mes chers amis, nous avons partagé nos espoirs. Mais nous devons également nous préparer à parler de notre douleur, affronter nos démons, tout comme nous avons partagé nos espoirs. Si nous voulons véritablement penser nos cœurs, il est temps d'évoquer le nom de ceux qui ont blessé ce qu'il y a de plus cher à notre communauté. Sur ces mots, un silence s'épandit de nouveau, à la fois lourd et nécessaire. Quelqu'un dans la foule murmura le nom de Gabriel, et tout le monde frémit. Les vieilles rancunes allaient-elles faire surface? La prochaine étape serait-elle libératrice ou dévastatrice? La véritable épreuve approchait à grands pas, et tous savaient que le chemin vers l'unité passait par des vérités parfois douloureuses. Quelle révélation chargée de tant d'émotions allait-elle se profiler à l'horizon? Les cœurs seraient-ils prêts à accueillir la lumière après avoir traversé l'obscurité? La nuit était tombée sur le village, enveloppant l'assemblée d'une ambiance suspendue, comme si le temps lui-même hésitait. Les villageois, assis en cercle autour du grand chêne, respiraient l'hésitation mêlée à l'espoir. La tension palpable était comparable à une corde tendue, prête à céder. Paul, le cœur battant, savait que le moment de vérité approchait. Les histoires, les rires, et même les promesses avaient été partagées, mais à présent, il était temps de plonger dans les souvenirs les plus sombres, de faire face à leur traumatisme. Il leva les yeux vers les visages, cherchant des signes de force. Les regards, tous des abords craintifs, commençaient à se connecter, cherchant l'un dans l'autre un soutien. Nous avons tant de choses à guérir, commença Paul, sa voix résonnant doucement mais fermement. La fête que nous voulons bâtir ne sera pas juste un événement joyeux, elle doit aussi être un espace où nous pouvons nous libérer des fardeaux que nous portons. Parfois, la véritable guérison exige de regarder la douleur en face. Les murmures de l'assemblée révélèrent une compréhension collective. Garance, à ses côtés, serra sa main, lui transmettant une chaleur réconfortante. Les villageois, venus de milieux variés, avaient un même désir, panser les plaies de leur communauté. Mais comment trouver les mots pour avant expliquer les blessures qui avaient été perpétrées et qui persistaient? Qui est prêt à parler? Demanda Paul, le cœur palpitant. Un vieil homme se leva, ses mouvements l'emmenaient déterminé. C'était Henri, son visage empreint de gravité. J'y ai beaucoup observé, commença-t-il, et je me rends compte que, souvent,
ceux qui souffrent se taisent par peur. Mais il est temps de briser cette chaîne. Son regard scrutait le cercle, s'arrêtant sur chacun des visages. Il y a quelques années, j'y ai perdu un frère à cause de mésententes qui auraient pu être résolues. Des mots dits trop vite, des gestes mal compris ont conduit à des adieux permanents. La voix d'Henri tremblait d'émotion. Je dois m'excuser. J'y ai également fermé les yeux sur ce qui était évident. Nous devons apprendre à écouter les cris de nos cœurs et à faire preuve de compassion. Ces paroles touchaient chacun, créant des liens invisibles d'empathie. D'autres prirent la parole, partageant leur vécu de rancœur, des incompréhensions, mais aussi de désespoir face à des conflits qui avaient brisé leur communauté. Des souvenirs des anciennes querelles étaient évoqués, mais à cette heure, c'était la réconciliation qui émergeait. Gabriel, qui était resté en retrait, observa cette transformation. Quand son tour arriva, il se leva avec précaution. Ses yeux, des habitudes empreints de méfiance, reflétaient de l'honnêteté. « Je suis celui qui hésite, pourtant je suis ici », commença-t-il. J'y ai souvent ressenti une dissonance entre ce que je pensais et ce que je voulais dire. J'y étais paralysé par mes préjugés. Mais je vois maintenant que ma peur m'a éloigné des histoires qui comptent. Les villageois se rapprochèrent, captivés par sa franchise. Si nous souhaitons avancer ensemble, je veux faire amende honorable. Je veux apprendre à connaître ce que vous cachez derrière vos récits et vos silences. Un silence chargé de compréhension s'installa, et les murs invisibles qui avaient séparé les villageois commençaient à se fissurer. C'était comme si un souffle nouveau passait au-dessus du cercle. Plusieurs prirent alors la parole, et l'atmosphère s'allégeant avec chaque confession, chaque acte de vulnérabilité. La peur de la division laissait place à l'espoir d'une renaissance. Les récits se succédaient, témoignant d'un désir commun, bâtir un avenir où chacun serait écouté et compris. Malgré les blessures passées, une lumière émergeait de cette nuit. Paul comprenait que cette quête de réconciliation était bien plus qu'un simple mot, c'était un pacte, une promesse. Les heures s'écoulèrent sous les étoiles, chacune marquée par un lien renforcé. Lorsque les derniers échos des mots résonnèrent dans la nuit, Paul se leva une fois de plus. Son cœur était en émoi, mais son esprit était clair. Nous avons pris un grand pas ce soir, il nous appartient maintenant d'ancrer ces choses dans notre quotidien. La fête que nous voulons célébrer ne peut pas être qu'un moment fugace, mais une déclaration de notre volonté à avancer ensemble, main dans la main. Un frémissement d'excitation parcourut l'assemblée. Les regards parlaient d'une détermination partagée à ne pas se laisser submerger par la douleur, mais à s'unir face aux défis de la Renaissance. J'aimerais que nous consacrions les jours à venir à créer un comité qui œuvrera à garder vivants ces souvenirs, à fêter ce qui nous unit, tout en portant attention à ce qui nous divise. Ensemble, nous créerons une manière de garder nos histoires, nos craintes, et nos espoirs, vivantes. Les cris des enthousiasmes retentirent. Chacun commençait à envisager ce que cela pouvait signifier. À l'idée d'une fête qui ne serait pas un simple événement ponctuel, mais une nouvelle façon de vivre et de tisser des liens était en train d'éclore. Tandis que les villageois s'échangeaient des promesses de soutien et d'action future, Paul se tourna vers Garance. Leurs regards se croisèrent, une chaleur d'optimisme s'y reflétait. Ce qui avait été murmuré dans les ténèbres commençait enfin à être illuminé par les étoiles de l'espoir. Ce soir-là, Paul savait que leur histoire n'avait pas seulement été blessée, mais qu'elle pouvait aussi opérer une transformation. Un chemin se dessinerait, nimbé de nouveau, offrant à chaque cœur la chance d'écrire une suite, un chapitre toujours possible. Ainsi, dans ce petit village français, une légende incroyable avait émergé, une histoire de réconciliation, des amours, des espoirs et de lumière. La Renaissance n'était plus un simple rêve, mais une réalité collective, unissant chaque âme vers la promesse d'un avenir partagé. Alors, chers amis, ne restez pas seulement spectateurs de cette transformation. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme qui nous aide à grandir. Partagez cet élan de renaissance avec au moins 5 amis qui ont besoin d'espoir et commentez vos réactions et théories sur cette merveilleuse fin. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de cette aventure.